Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Calogero, un artiste incontournable de la scène musicale française. Je vais explorer son parcours, ses plus grands succès et l'impact qu'il a eu sur la musique francophone. Nous allons également plonger dans ses inspirations et découvrir ce qui fait de lui un chanteur si unique. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur cet artiste talentueux. Né le 30 juillet 1971 à Grenoble, Calogero Morici, il reçoit la nationalité française à l'âge de 23 ans, est issu d'une famille d'origine sicilienne. Son père Giacomo, peintre en bâtiment, et sa mère, s'installent en France pour élever leurs 4 enfants. Calogero grandit en banlieue, à Échirolles. Il apprend à jouer de la flûte puis de la guitare, et fait l'école buissonnière. Dès l'adolescence, il forme un groupe avec ses 2 frères, Gioacchino et Francis, qu'il baptise les Charts. Après ses débuts d'apprenti plombier en Isère et apprenti boucher à Paris pour se faire un peu d'argent, il embarque son groupe sur les routes et à la fin des années 80. Le trio se produit sur différentes scènes avant de se faire remarquer par un producteur. Très prolifique, le groupe sort 5 albums jusqu'en 1997, dont le double disque d'or, Notre Monde à nous, 1991. Calogero sort son premier album solo en 1999, Au milieu des autres, sous la houlette de Pascal Obispo, dont il assure la première partie de quelques concerts. C'est en 2002, avec son deuxième album, Calogero, que l'artiste trouve sa place dans le paysage musical français. Les ventes de l'album s'envolent, plus d'1 million d'exemplaires, portés par le tube en apesanteur. Avec l'album intitulé 3, publié en 2004, Calogero est consacre meilleur artiste masculin de l'année, victoire de la musique, Energy Music Awards. Il chante en duo avec le rappeur Passy, Face à la mer, nouveau tube dans le palmarès du chanteur. Calogero collabore avec de nombreux auteurs et confie l'écriture des textes de son 4e opus, Pomme C, à Zazie. En 2009 pour l'embellie, il fait appel à Dominica, Marc Lavoine ou encore Jean-Jacques Goldman. En 2012, il renoue avec l'ambiance de troupe et lance le groupe Circus, avec Stanislas et Philippe Ouminski entre autres. Malheureusement le succès n'est pas au rendez-vous de cette aventure. En 2013, il compose toutes les musiques de l'album de Florent Pagny, Vieillir avec toi, qui est un carton. Le chanteur menait parallèlement une brillante carrière de compositeur et offre ses mélodies à de grands artistes, Pascal Obispo, Françoise Hardy, Johnny Hallyday. Son 6e album solo, Les Feux d'artifice, sort en août 2014. En novembre 2016, dans le procès qu'il oppose à Laurent Ferriol, il est condamné pour plagiat pour son tube Si seulement je pouvais lui manquer, 2004. Côté vie privée, Calogero devient papa d'une petite Nina en décembre 2003 avec sa compagne Hortense d'Estève. Le couple se marie en septembre 2005 et donne naissance à une 2e fille, Romy, en novembre 2006. Mais le couple se sépare à la fin de l'année 2007. Il forme aujourd'hui une famille recomposée avec sa compagne, Marie Bastide, et leur fils, Pio, né le 4 décembre 2013. En septembre 2017, lors d'une interview, Calogero révélait qu'il vient d'avoir son 4e enfant, une petite fille, avec Marie Bastide. En septembre 2023, Calogero révélait dans les colonnes de Paris Match qu'il est séparé de Marie Bastide. En conclusion, Calogero est un artiste dont la musique résonne profondément avec ses fans. Son talent pour écrire des paroles poignantes et mélodiques a su toucher des générations entières. Que ce soit à travers ses albums ou ses concerts, il continue d'inspirer et d'émouvoir. Merci de nous avoir rejoints pour explorer l'univers de Calogero. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur ses chansons et à vous abonner pour plus de contenu musical.